Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser un staff et ajouter des spots encadrés. Pour cela, rajoutez un côté un peu plus réaliste à votre projet, surtout si vous faites des rendus, bien sûr les rendus de nuit, et restez bien jusqu'à la fin pour bien comprendre et assimiler la méthode. La modélisation d'un staff peut être plus ou moins complexe suivant le design qu'il comporte. Et pour le modéliser, on a plusieurs options. On peut soit utiliser multiforme, multidal ou alors des profils complexes. Pour ce tutoriel, nous allons faire un staff assez simple, donc le type nous conviendra très largement. Je vais très rapidement choisir mes unités, je vais dans l'option préférence projet unité de travail. Je travaille en centimètres, je fais OK. Je vais définir les étages, je vais dans dessin, définir étage. Je supprime le sous-sol et l'étage premier, et là, je mets 3 mètres 20. OK, puis supprimer quand même. Je le mets bien au rez-de-chaussée. Je vais dessiner des murs. Je double-clique sur le mur. Je fais non lié à ce niveau. Je mets les murs à 3 mètres 20. Décalage intérieur à 0. Une structure basique. On va prendre flexibilité calcaire. Voilà, j'active les surfaces. Et puis, je prends peinture locale. Je lis le tout. Et je fais OK. Je vais dessiner 3 murs là. Voilà. Là. Et je m'arrête ici. Voilà. J'ai oublié de régler l'épaisseur du mur. Je les sélectionne. Puis, je mets mes murs à 15 cm. Voilà. Je vais un peu modifier l'éclairage à ce niveau. Je vais dans réglage. Je place le soleil à ce niveau. Et puis dans Hélioban, je mets le soleil à 60%. Là, 60. Et puis la lumière ambiante, 60. Non, là plutôt le soleil à 45. Voilà. Et là, 13h. OK. Puis OK. Voilà. Je repars au rez-de-chaussée. Je vais mettre une première dalle. Double-clic sur l'outil dalle à 30 cm. Voilà. Voilà, peut-être du carrelage. Voilà. Donc là, de l'enduit jaune. OK. Là, je trace juste là. Voilà. Je vais rez-de-chaussée. Ce qui nous intéresse ici, ce seront les dalles qu'on va placer à l'étage. Là, je mets à 10 et puis l'épaisseur à 3 mètres. L'altitude à 3 mètres, autant pour moi. Ici, on va prendre des plaques au plâtre. Voilà. Et puis, je lis les surfaces. Je fais OK. Et je viens tracer ma dalle à l'intérieur. Là. On a donc la première dalle qu'on vient de placer. On va utiliser un raccourci très rapide pour nous permettre de dupliquer la dalle. Je sélectionne la dalle. Je prends un coin à ce niveau. Et dans cette palette qui s'ouvre, je prends décaler toutes les arêtes. Voilà, là on a la possibilité de décaler soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur toutes les arêtes. On va décaler vers l'intérieur. J'appuie d'abord sur CTRL une fois. Voilà, il y a le plus qui apparaît, ça veut dire qu'on va faire un décalage avec copie. Et puis je mets une dimension, je vais prendre disons 75 cm. Je fais entrée. Puis je sélectionne la dalle que je viens de décaler, celle qui est à l'intérieur. Je mets son épaisseur à 25 cm. Voilà. Je passe en 3D. Donc, c'est très bien. On va faire un autre décalage de cette dalle, je la sélectionne. Je prends, décaler toutes les arêtes. Je maintiens le contrôle. Et puis je mets la dimension, disons encore 75 cm. Entrée. Voilà, je sélectionne la dalle du milieu. Je mets disons aussi à 35. Voilà. Et puis on va faire un trou ici au milieu. Je prends l'outil cercle. Voilà. Je cherche le centre de mon carré. Là. Je pointe également là. Voilà, on a le centre. Puis je vais prendre un cercle, disons d'un rayon de 50. Je fais entrer et je clique. Voilà.
Je sélectionne la petite dalle au milieu. Je viens cliquer une fois sur l'outil dalle et puis je maintiens espace au clavier pour activer la baguette magique. Je maintiens espace. Dès que j'ai cette baguette noire, je clique au milieu. Voilà, j'ai donc percé ma dalle. Je vais également percer la deuxième dalle. Je sélectionne ma dalle. Je clique une fois sur l'outil dalle. Je maintiens espace pour activer la baguette magique. Puis je clique au milieu. Voilà, on peut voir en 3D ce qu'on vient de faire. On a donc fini avec le staff. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un modèle assez simple. Je l'ai fait très rapidement, juste pour le tuto pour vous montrer comment faire. Vous pouvez faire des modèles beaucoup plus complexes et beaucoup plus beaux. Là, c'est juste pour un tuto pour vous montrer la méthode. Je reviens au rez-de-chaussée. Une fois qu'on a fini avec le staff, on va mettre des spots encastrés. Pour mettre les spots, c'est assez simple. On va d'abord fermer ces deux onglets. Ici, dans Autre, nous avons un outil qu'on appelle lampe. Je double-clique sur l'outil lampe. Ici, on a plusieurs types de lampes, mais ce qui nous intéresse, ce sont les lampes intérieures. Je clique donc sur lampe intérieure. Je vais descendre pour chercher les spots. Voilà, je prends plafonnier. Voilà, je vais les mettre, disons, 2,90 m. Voilà. Je vais dans paramètres lumière. Si vous voyez encore qu'on a plusieurs types, je vais rester sur ce type-ci. Donc, il y a plusieurs paramètres. À vous de les parcourir et de modéliser en fait à votre guise. Je fais juste OK. J'en mets donc un ici, un autre là. Et puis je le sélectionne pour faire une copie. Je fais CTRL L et je les fais glisser jusqu'ici. Voilà. Très bien. Ici, donc les lumières que nous venons de coller. On va ajouter un lustre au milieu. Toujours ici dans l'outil lampe. Je vais dans lampe intérieure toujours. Voilà, en lustre. Je vais juste dans prévisualisation. Je mets à la bonne altitude, c'est-à-dire 2,50 m. Je fais OK et je viens me positionner au centre. Là. Je vois ce que ça donne en 3D. C'est très bien. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir en mettant juste un j'aime à cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin dans la maîtrise d'Archicad, je vous mets en description des liens vers des tutos complets où nous réalisons de A à Z des projets complets sur Archicad. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Sur ce, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.